Salut les filles, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de mes soldes. Vous aviez été plusieurs à me demander ce que j'avais trouvé. Je vous cache pas que niveau solde maquillage, j'étais assez sobre parce que bon, j'avais d'autres projets d'acquisition. Ça a été un peu plus pour ma maison, la déco, etc. Donc niveau solde make-up, je vous dis donc très sage. Pour commencer, donc j'ai trouvé, parce que j'ai fait plusieurs enseignes pour les soldes. Je vous avoue que chez Sephora, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé donc chez Nocibé et chez Parfum de Capucine. Donc je vais commencer par Nocibé. J'y vais vraiment que de temps en temps et d'ailleurs souvent pendant les soldes. Et donc les soldes s'échelonnent entre du moins 30 et du moins 40. Donc je vais commencer donc par là, celle-ci j'avais moins 40 dessus. Par contre je me souviens plus des prix, hein, me demandez pas parce que j'en ai vraiment aucune idée. Mais donc j'ai pris ce produit, donc un 2 en 1, enfin un nettoyant tonifiant 2 en 1. Voilà, de chez Elisabeth Arden. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je vous dirai ça plus tard. Mais bon voilà, en nettoyant, enfin ça me revenait vraiment pas cher, ça me revenait à peine au prix d'un nettoyant qu'on trouve en supermarché. Donc voilà, donc quand je l'aurai essayé, je vous en parlerai. Donc voici donc pour Nocibé. Ensuite, toujours chez Nocibé, j'ai jamais acheté de produits de maquillage Agnès B. Donc bon là, il y avait des soldes dessus, donc j'en ai profité. J'ai trouvé donc un liner métallique. C'est le gris reflet rose. Voilà. Écoutez, celui-là, il a une très bonne tenue. Alors, je vous montre. Donc voilà, le gris reflet rose. Bon, le rose est vraiment discret. Enfin, peut-être si quand même on le voit sur le... Voilà, c'est un gris un peu mauve, on va dire. Voilà. Il a une très bonne tenue. Je l'ai mis... alors, si vous voulez vous en servir comme base pour ensuite mettre de la poudre dessus, je vous conseille de le smudger très rapidement parce que ça sèche assez vite et il a une très bonne tenue. Franchement, j'ai été étonnée. Et donc, un petit peu dans la même lignée de couleurs, j'ai pris, donc vous savez, leur monobule, là. Et j'ai pris le taupe argent bleu. Comme il y avait moins 50 sur ces produits-là, j'ai trouvé ça pas mal. Donc voici. Attendez. Voilà. Je vous montre en swatch. Voilà ce que ça donne. Alors, contrairement à d'autres fards de ce type, enfin de cette marque et packagé comme ça, je trouve la texture un peu sèche. Le résultat est joli, mais très sincèrement, je trouve je trouve la texture un peu sèche. Bon, heureusement qu'il y avait moins 50 dessus. Voilà. Alors, quand je vous dis qu'il tient, voilà, regardez. J'essuie au Kleenex, je frotte comme une malade et il est encore là. Donc là, par contre, je trouve que leur tenue, enfin la tenue en tout cas du liner métallique, là, super. Ensuite, pour terminer avec, comment elle s'appelle, Nocibé, j'ai pris donc une ombre de chez Shiseido. Alors, c'est l'ancien packaging, pardon. J'ai pris la couleur, vous voyez, donc le packaging est encore comme ça, parce que maintenant elles sont plus plates. C'est la couleur donc H, ça se propose donc voilà dans ce pot maintenant, donc je vous dis c'est plus plat. J'ai pris la couleur donc H4, ils appellent ça, pardon, prune moirée. Or prune, je sais pas trop où c'est prune, mais enfin bon, il est rosé moiré. Alors c'est vrai que c'est un rose, mais qui a des reflets verts. Alors, je sais pas si vous allez le voir, je vais vous l'essayer, vous allez voir. Il y a des tout petits reflets un peu verts. Enfin, très discrets. Hein. Attendez. Voilà. Vous voyez? Alors, ce fard-là, je ne vais pas m'en servir comme ombre crème, bien entendu, parce que de toute façon, moi, je ne suis pas très ombre crème. Je vais m'en servir tout simplement comme... comment dire? Comme base, un petit peu comme les paint pots. Je trouve que c'est, il y a le même fini, donc voilà, parfait, ça sera parfait pour faire le paint, comme un paint pot. Voilà. Donc pour Nocibé, c'est tout.
Chez Sephora. Alors chez Sephora, il y avait donc je crois du moins 30 jusqu'au moins 70. Je sais que plusieurs d'entre vous ont fait des, comment dire, ont eu des surprises fantastiques, bref, elles ont fait des affaires de folie. Moi, pas du tout. À chaque fois que je me suis pointée dans un Sephora, il y avait pratiquement plus rien, enfin bon, bref. Et pourtant, j'y suis allée assez rapidement, genre 2 jours après le début des soldes, bon, bref. Écoutez, c'est pas grave, je crois que j'ai déjà assez de trucs comme ça pour me plaindre. Mais j'ai quand même trouvé donc quelques petites bricoles pour les cheveux classiques, hein. Il y avait moins 50 sur des petites barrettes, donc voilà. On en a toujours besoin. Ensuite, par contre là j'étais très très contente. C'est donc de la marque Rexaline. C'est l'Hydra Lip Care. Voilà. Ça se présente comme ça. C'est un baume pour les lèvres. Dedans il y a 8 ml. Alors je vais vous dire pourquoi je l'ai pris là, parce que c'était vraiment les soldes. En plein pot je l'aurais pas pris, parce que 8 ml pour normalement 21 €, pour moi c'est trop prohibitif. Là il était à moitié prix, il était à 10,50, je me suis dit je vais essayer. Parce que donc c'est mon amie Julie qui m'en a parlé, elle l'avait acheté et vraiment elle a vraiment des problèmes de sécheresse au niveau des lèvres. Et elle en était ravie, vraiment ravie, elle me l'avait fait essayer, donc c'est vrai que j'avais trouvé la texture assez sympa. C'est vraiment un baume nourrissant qui répare, et ce que je trouve assez chouette, c'est qu'il lisse bien quand on a à la limite la peau presque un peu craquelée au niveau des lèvres. Il comble, et donc d'abord ça nous empêche, parce que vous savez souvent quand on a une petite peau, un petit bidule, on a tendance à vouloir l'arracher, chose qu'il ne faut pas faire. Et là comme ça comble bien, l'avantage c'est que vous n'êtes pas tenté de tirer les peaux ou autre. Non, vraiment ce produit est super, donc voilà pourquoi je l'ai pris à 10,50, ça valait la peine. Donc voilà. Ensuite, alors là il y avait carrément moins 70%, donc là ça valait vraiment le coup. J'ai pris donc la multifonction, attendez comment ils appellent ça? C'est une crème pour le corps multifonction avec de la cire de camomille, et celui-là c'était pour les peaux sensibles et délicates. Alors je ne l'ai pas encore mise, je vais juste enlever l'opercule. Donc c'est un beurre blanc, enfin un beurre corporel blanc. La texture est moins... je dirais, elle est moins compacte que par exemple le beurre corporel au karité, par exemple de chez de chez Body Shop. Mais elle est quand même très confortable, très... Attendez, je vais la mettre là. Voilà. Vous voyez, c'est pas un beurre tout fluide, hein. Vous voyez, il faut le masser. Il est très très agréable. C'est quasi sans parfum, donc moi je trouve que c'est bien si on ne veut pas, comment dire, si on ne veut pas contrarier le parfum qu'on a mis, parce que moi en ce moment par exemple je porte un parfum que j'aime beaucoup et je peux pas par exemple mettre la crème fouettée pour le corps de chez Kiehl's, parce qu'elle est tellement vanillée que ça contrarie complètement le parfum que je mets. Donc du coup je trouve que ce genre de beurre corporel sans odeur, c'est vraiment impeccable. Donc voilà, puis alors le prix était défiant toute concurrence. Donc voilà pour Sephora. En dernier lieu, toujours chez Sephora, mais si vous voulez je le mets dans mes soldes, mais c'était pas en solde. Mais comme j'avais des bons de moins 15% sur mon produit préféré, j'en ai profité. Je vous en ai parlé, enfin je vous ai montré la pub, c'est Hervana, donc la dernière blush, enfin le dernier blush poudre de chez Benefit. Donc ça se propose comme ça, il s'ouvre donc comme ceci. Voilà la poudre. Donc c'est toute une variation de rose, du plus clair quasi blanc, donc à un rose plutôt bleuté. Donc c'est vendu avec un pinceau en poil naturel, donc biseauté. Donc vous pouvez, pour l'appliquer, prendre le pinceau et tourner pour avoir toutes les couleurs, ou alors choisir en fonction de la tranche, un peu comme une tranche napolitaine, vous pouvez choisir la couleur.
Très sincèrement, je trouve que c'est une bonne alternative parce que regardez, voilà ce que ça donne. Très rapidement mélangé, hein, attention. Je trouve que c'est un très joli blush. Ce ne sont que des couleurs froides, mais c'est quand même très joli. Ça illumine bien comment dire, ça illumine bien la peau. Vraiment, il est très très chouette. Donc c'est Hervana de Benefit. Donc là, donc j'avais moins 15%, ça valait le déplacement. Et puis Make Up For Ever a sorti donc toujours dans sa gamme de rouge à lèvres, rouge artiste, pardon, les rouges artistes naturels. Et j'ai pris donc, alors il y a toute une série de rouges à lèvres avec des numéros en référence, et vous avez deux one shot, un qui s'appelle Bohème et l'autre qui s'appelle Folk. Donc voilà, la boîte, ça se présente comme ça. Donc voilà, ça change un peu de leur packaging d'habitude, puisque vous avez Make Up For Ever. Vous avez pareil la petite gravure dessus. Et donc moi j'ai pris Folk, qui est un rose légèrement corail. Voilà. Il est superbe. Tout de suite ça donne beaucoup de couleurs. Je l'ai essayé, enfin je l'ai mis pendant, ça fait 2-3 jours là. Et franchement c'est joli parce que ça illumine un peu le teint, et en plus de ça, donc ils sont très confortables, très hydratants. Donc il y a une très bonne tenue parce qu'il y a une bonne pigmentation, mais attention, ils sont vraiment différents des rouges artistes classiques qui ont une tenue, alors eux, irréprochable. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un bon... Enfin, je suis très très contente de la couleur, mais en plus de ça, vous avez vraiment le choix dans les beiges, dans les roses, dans les corails, dans les rouges, dans les roses fuchsia. Enfin bon, bref, superbe. Donc voilà les filles, c'était mes soldes. Ah non, j'oubliais, donc chez Parfum de Capucine, j'ai profité donc de moins 40% sur un vernis Dior. C'est le Perfecto et c'est un gris sublime. Voilà. Il est magnifique, et dessus donc il y avait moins 40%, donc je vous laisse imaginer comme cela était fort intéressant. Voilà, un très très beau gris mat. Enfin pas mat, pardon, mais complètement satiné. Il y a aucune paillette, voilà. Il est superbe, un très beau gris d'hiver. Voilà, donc ça c'était mes petites soldes. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt. J'ai d'autres vidéos de prévues qui vont vous montrer donc les dernières... quelques extraits des dernières collections Dior et Chanel. Mais en attendant, pardon, je vous dis à très bientôt. Salut les filles!